Division d'un polynôme par un binôme. C'est sur le même principe que diviser, par exemple, 435 par 12. La méthode qu'on a apprise comme algorithme, c'est-à-dire au primaire, c'est faire ceci. Alors, 435 divisé par 12, on se demande 12 dans 43 rend combien de fois? Il rend 3 fois. Alors, je fais 3 fois 12, 36. 43 moins 36, il reste 7. J'abaisse le 5. 12 dans 75, il va 6 fois. 6 fois 12, 72. 75 moins 72, il reste 3. Et au primaire, on arrêtait là. On disait, il reste 3. Parfois, ça donne un chiffre entier. Et bien sûr, en troisième secondaire et plus, on apprend à trouver la période. Mais on s'arrête là pour le besoin de la cause. Parce que là, il s'agit de voir de quelle façon est-ce qu'on peut prendre ça, puis le transposer avec des polynômes. On regarde ça en haut dans le coin. Alors, je vais prendre le polynôme suivant. J'ai 6x carré plus 8xy moins 3x plus 7y moins 3 que je veux diviser par 2x plus 1. Alors, je vais faire diviser par 2x plus 1. Alors, on oublie tout ça ici, là. On fait exactement comme lorsqu'on a une division avec des nombres. Alors, je vais me demander d'abord, 2x rentre combien de fois dans 6x carré? Ma réponse rentre 3x fois. Pourquoi? Parce que 3x fois 2x, ça fait 6x carré. Et ensuite, 3x fois 1, ça fait 3x. Je vais le mettre sur la colonne des x pour aligner les termes semblables. Ensuite, à l'instar de l'algorithme avec des nombres, je vais soustraire. Donc, quand on soustrait, on change les signes partout. Ça fait donc ça. Ce qui fait donc moins 6x2 puis moins 3x. Alors, 6x carré moins 6x carré, ça s'annule. C'est facile à se proche ici. Et je descends mon 8xy. Ensuite, j'ai 3x moins 3x, ça fait moins 6x. Plus 7y que je descends, moins 3 que je descends ici. Maintenant, combien de fois, je recommence, combien de fois 2x rentre-t-il dans 8xy? Réponse, plus 4y. Parce que 4y fois 2x, ça fait 8xy. Et je reprends 4y fois 1. Ça fait 4y plus 4y. Je vais mettre ça dans la colonne des y. Je change les signes partout. Pour une soustraction, soustraire un binôme, c'est changer le signe pour transformer ça en addition de l'opposé. Alors, 8 moins 8, ça fait 0. Donc, 8xy moins 8xy, ça fait 0. Je descends mon moins 6x où je n'ai pas encore touché. Ici, j'ai 7y moins 4y, ce qui fait 3y, donc plus 3y. Et je descends mon moins 3 ici. Je continue le manège. Combien de fois 2x rentre-t-il dans moins 6x? Ça rentre 3 fois. Moins 3 fois, oui. Je vais effacer. Moins 3 fois. Alors, 3 fois 2x, ça fait... Moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. Et j'ai moins 3 fois 1 qui fait moins 3. Je change les signes pour la soustraction. J'ai donc 6x moins 6x. Ou moins 6x plus 6x, ça fait 0. J'ai 3y. Et moins 3 plus 3, ça fait 0. Il reste donc 3y parce que je ne peux pas aller plus loin. Ma réponse, 3x plus 4y moins 3, reste 3y. Alors, souvent, il n'en reste pas de reste. Ça donne une réponse juste, c'est bon signe, mais ça arrive qu'il en reste, alors il faut simplement l'écrire comme ceci. Et évidemment, à l'instar de l'algorithme qui est ici, alors j'avais 36 reste 3, mais on peut faire la preuve. Hein? J'ai 12 fois 36, ce qui fait 432. Et comme il restait 3, ben, je vais faire plus 3, ça veut dire 435. Et j'obtiens donc mon montant de départ.
il est tout à fait possible de prendre la réponse multipliée par 2x plus 1, additionner 3y, et on va obtenir à nouveau le polynôme de départ.